Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'une figure mythique de l'Amérique latine que vous connaissez sans doute, Simon Bolivar, le libérateur d'une grande partie du continent sud-américain de l'emprise espagnole, ce qui lui a valu le surnom de El Libertador. Par la suite, il a notamment été président de la Grande Colombie, correspondant au Venezuela, Colombie, Équateur actuel, tout en donnant son nom à un nouvel État, la Bolivie. Espérant la création d'une confédération panaméricaine, il voit son projet politique échouer lors de la conférence de Panama en 1826. Par les exploits militaires qu'il a accomplis face aux armées espagnoles et les fonctions politiques importantes qu'il a occupées dans plusieurs pays sud-américains, il a cependant laissé une trace indélébile sur ce continent, à tel point qu'il a acquis le statut de légende. Vous voulez en savoir plus sur Bolivar? Venez avec moi. Simon Bolivar appartient à une grande famille venant du Pays Basque, dont le fondateur s'était installé en Amérique en 1588. Les colons espagnols présents en Amérique détiennent la presque totalité des richesses, et comme vous le savez certainement, sont responsables de l'essor de la région de Caracas, très marquée depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle. Les Espagnols de l'Ancien Monde ne peuvent guère exercer leur talent et assurer leur existence qu'en se vouant à l'administration. Ils sont arrivés nombreux à la fin du siècle, et les personnes déjà en place ont souvent l'impression d'être envahies par ces vieux gens du continent. Comme vous l'aurez sans doute deviné, les uns et les autres entretiennent des rapports difficiles, où jouent les complexes classiques entre vieux colons et représentants d'une métropole prestigieuse. Ces derniers, souvent pauvres, peuvent difficilement tenir leur rang dans la société américaine, où leurs États leur permettent en revanche d'avoir un rôle d'arbitre entre des intérêts divergents. Admirés et méprisés tout à la fois, les péninsulaires apparaissent aussi comme les agents de désintégration de la société établie. On les craint, car c'est par leur intermédiaire qu'une royauté éclairée envisage des réformes. Un rapport secret dû à Pedro de Aranda en 1783 ou à Manuel Godoy 1794 propose la constitution de monarchies sœurs en Amérique latine. Mais pour la gestion des nouveaux États en harmonie avec l'Espagne, les Sud-Américains ne sont nullement préparés. Les événements de l'Europe, l'alliance franco-espagnole d'abord 1796, interrompant les rapports maritimes que contrôle maintenant l'Angleterre, ennemie de la France et de l'Espagne, puis les guerres napoléoniennes vaudront à l'Amérique latine son indépendance, due à son isolement, qui précède celle de droit, mais dans des conditions telles que le génie d'un Bolivar ne pourra qu'atténuer les inconvénients d'un processus engagé sans doute prématurément. Simon Bolivar perd son père à 3 ans. Sa mère disparaît à son tour avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 10 ans. Placé sous la tutelle d'un oncle indifférent à son éducation, le jeune garçon reporte son affection sur son précepteur, Simón Rodríguez, qui aura une immense influence sur lui, et dont les enseignements s'inspirent étroitement de l'Émile. De longues randonnées à cheval jusqu'aux plaines de Ilanos donneront au futur Libertador une connaissance profonde de sa patrie et de sa nature. Mais l'éducation d'un fils de famille doit passer par l'Europe. Parti du Mexique en 1799, Bolivar échappe aux frégates anglaises, gagne la côte du golfe de Biscaye. Son parrain et oncle Esteban y Pedro Palacio l'accueillent à Madrid, où il tombe éperdument amoureux d'une voisine. Il l'épouse en 1802 et l'emmène en Amérique. La jeune femme est emportée par les fièvres dès janvier 1803. Bolivar retourne en Europe, commence à s'intéresser aux affaires publiques et rencontre à Paris en 1804 Alexandre de Humboldt, pour qui les territoires espagnols du nouveau continent attendent encore l'homme destiné à prendre la tête de leur émancipation. Puis ce sont les retrouvailles avec Rodriguez et un voyage à pied à la Rousseau vers l'Italie. Enfin, en août 1805,
Bolivar prête serment sur le mont sacré. Je le jure devant vous, par le Dieu de mes pères et l'honneur de mon pays, je n'aurai de repos, soit du corps, soit de l'âme, que je n'ai brisé les chaînes de l'Espagne. C'est Rodriguez, il est vrai, qui raconte la grande scène, sans doute très arrangée, 46 ans après les faits. En avril 1805, alors qu'il est en Italie, Bolivar assiste au couronnement de Napoléon, homme qu'il admire encore à cette époque. Se rendant sur l'Aventin, il se serait exclamé de manière très lyrique sur le déclin et la fragilité des empires avant de poursuivre son voyage vers la Hollande, l'Angleterre et les États-Unis, où il voit s'épanouir la liberté rationnelle. Ses multiples voyages en Europe lui auraient fait prendre conscience du déclin espagnol et auraient achevé de le convaincre de la nécessité de la liberté. De retour au Venezuela en 1807, Bolivar ne se manifeste dans la vie publique qu'en 1810, avec la formation de la junte de Caracas, qui marque le début de l'émancipation. Il accepte d'être envoyé à Londres pour rechercher un appui anglais. Ce dernier sera très discret, mais le jeune ambassadeur ramène avec lui Francisco Miranda, le vieux comploteur de l'indépendance. La première indépendance est proclamée le 5 juillet 1811 et Simon Bolivar commence à montrer ses talents militaires contre les troupes fidèles à l'Espagne. Mais les difficultés ne tardent pas, comme vous vous en doutez, à commencer. Le petit peuple des campagnes pense n'avoir rien à gagner d'une émancipation lancée par les villes et les classes dominantes. Il reste largement fidèle à l'Espagne. D'autant que, signe inquiétant, un tremblement de terre épargne les centres royalistes mais ravage Caracas et la Guara, place forte des républicains. Un an après l'indépendance, Bolivar doit rendre la forteresse qu'il commande Puerto Cabello le 6 juillet 1812 à la suite de la trahison d'un officier. Miranda, à son tour, capitule à San Mateo et cherche à quitter le Venezuela avec un trésor de guerre. C'est évidemment plus simple de rester quand tout va bien. Bolivar, voilà une sorte de trahison, comme vous, je suppose. Simon Bolivar contribue à livrer le vieil aventurier aux Espagnols et obtient de ceux-ci, à son corps défendant, semble-t-il, un passeport qui lui permet de gagner Carthagène, ville encore tenue par les patriotes de la Nouvelle-Grenade. La région qui accueille Bolivar lui confie une petite troupe de 70 combattants. Ses premiers succès sur le cours du Rio de Magdalena lui permettent d'obtenir les renforts et d'entreprendre en mai 1813 la libération de l'ouest du Venezuela. La marche de Bolivar est en route. Arrivé à Trujillo, il lance sa terrible proclamation promettant la mort à tout Espagnol qui ne conspire pas d'une manière active et efficace contre la tyrannie. Une série d'attaques dispersées, mais en fait très bien coordonnées. C'est la Campaña Admirable. Conduit Bolivar à Caracas le 6 août 1813, où il établit un gouvernement quasi dictatorial pour tenter de faire face à la contre-offensive des royalistes. Ces derniers, en effet, s'appuient sur les Llaneros de l'intérieur, les gardiens de troupeaux dirigés par un chef dont la hardiesse n'égale que la cruauté, José Tomás Bové, 1783-1814. Victorieuse des réguliers espagnols à Carabobo, le 28 mars 1814, les troupes de Bolivar sont écrasées par les cavaliers de Bové à la Puerta en juin 1814. En septembre, Bolivar doit encore quitter son pays et gagner Carthagène. L'arrivée de Simon Bolivar en Nouvelle-Grenade soulève des difficultés. Nommé commandant en chef des forces de ce pays, il entre en conflit avec le gouverneur de Carthagène. Et pour éviter une guerre civile, Bolivar s'exile en Jamaïque le 9 mai 1815, puis à Haïti en janvier 1816, où l'accueille le président Petzion. Parfois, vaut mieux s'exiler et revenir par la suite que de demeurer et tout perdre. Ce dernier lui fournit le matériel et les subsides nécessaires à une petite expédition qui vise Oscumares le 17 juillet 1816 à l'ouest de Caracas.
C'est un échec, renouvelé au début de 1817 à Clarines. Bolivar reprend alors sur des bases entièrement nouvelles le problème de la libération de son pays. Il renonce à attaquer la tête, Caracas, pour se fortifier à partir de régions éloignées, d'où la reconquête sera plus sûre, où Bolivar peut établir un gouvernement à Angostura, aujourd'hui Ciudad Bolívar. Pendant l'été 1817, la victoire de Calabozo en 1818 fortifie son pouvoir. Un congrès constituant est réuni à Angostura en février 1819. Dans une adresse célèbre, Bolivar y développe ses idées fondamentales. La diversité des populations du Venezuela exige un pouvoir très fort, très centralisé, pour maintenir la structure de la société. Élu président de la République, Bolivar tente d'unir son pays à la Nouvelle-Grenade. Il parcourt les Llanos en remontant l'Oronomque, puis la Purée. Ses troupes parviennent aux Andes, les escaladent par un col désolé, bousculent les loyalistes espagnols au Pantano de Vargas en juillet 1819, puis remporte la grande victoire de Boyacá le 7 août 1819. 3 jours après, Bolivar entre à Bogota. À son retour au Venezuela, le chemin du Libertador est semé d'arcs de triomphe fleuris. Bolivar proclame à Angostura la naissance d'un nouvel État, la Colombie, dont le territoire s'étend du Pérou à l'embouchure de l'Orénonque le 17 décembre 1819, et des élections provisoires le choisissent comme président. Le 25 novembre 1820, le général espagnol Pablo Murillo est contraint de signer un armistice. La trêve ne dure guère et la deuxième victoire de Carabobo le 24 juin 1821 ouvre la route de Caracas. Si vous voulez en savoir plus sur cette victoire, je vous réfère à une autre vidéo détaillant entièrement la bataille. Un nouveau congrès réunit à Cúcuta réélit Bolivar à la tête de la Colombie, dont la capitale est fixée à Bogota. L'année suivante, cet État devient la Grande Colombie, après la victoire du lieutenant de Bolivar, Antonio José Sucre, à Pichincha, le 24 mai 1822. Victoire qui permet de réunir aux régions déjà libérées des Espagnols, celle qui correspond à l'actuel Équateur. Avec l'occupation de la baie de Guayaquil, Bolivar entre dans la zone qui apparaissait du ressort de l'autre grand Libertador, San Martín. Une entrevue entre les deux héros de l'indépendance le 25 juillet 1822 aboutit à l'effacement de l'Argentin, qui laisse le champ libre à Bolivar. Mais la situation anarchique du Pérou vaudra à ce dernier l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Il apparaît en effet comme un gêneur pour certaines factions des républicains qui envisagent de collaborer avec l'Espagne afin de se débarrasser de Bolivar. Ce dernier, découragé, presque mourant, doit se réfugier dans le nord du Pérou. Il effectue un prodigieux rétablissement, réorganise une armée, remporte sur les royalistes une nouvelle grande victoire à Juanín le 6 et 7 août 1824. Celle de Ariarrocho, gagnée par Sucre le 9 décembre, marque l'émancipation définitive de l'Amérique du Sud. Le 6 août 1825, les députés du Haut-Pérou donnent à leur pays le nom de República Bolívar, qui sera la Bolivie, et le Libertador élabore pour elle un projet de constitution. Cette gloire apparente marque le début du grand échec politique de Bolivar. Le congrès qu'il réunit à Panama pour regrouper tous les États latino-américains combattus par les États-Unis et l'Angleterre est un total échec. Au début de 1827, Bolivar réussit à venir à bout d'une révolte fomentée en avril 1826 au Venezuela. En 1828, la Convention nationale d'Ocana cherche à enlever au Libertador ses pouvoirs extraordinaires. La tentative échoue. Bolivar se fait proclamer dictateur par la majorité des municipes, puis n'échappe à un attentat qu'en sautant par une fenêtre de sa résidence de Bogota
le 25 septembre 1828. Le Congrès constitutionnel qui se réunit à Bogota en janvier 1830 accepte la démission de Simon Bolivar après la sécession du Venezuela, inspirée encore par Paez. Proclamé ennemi du Venezuela, Bolivar gagne Carthagène, où il apprend l'assassinat de Sucre et s'apprête à partir pour l'Angleterre. Retardé par des intrigues, dépourvu de ressources, il finit par accepter l'hospitalité d'un Espagnol dans la région de Santa Marta. Par un curieux paradoxe, son hôte, chez lequel il meurt le 17 décembre 1830, est resté fidèle à la couronne d'Espagne. Comme on l'a vu, Simon Bolivar représente beaucoup de choses à travers l'Amérique latine. En tant que figure vitale pour l'histoire du continent, il est vénéré par certains et détesté par les autres. Chef militaire, il a allumé les flammes de la rébellion dans toute la région, à la fois haï et aimé pour sa contribution à l'histoire de l'Amérique latine à son époque. La vie de Bolivar a été interprétée de différentes manières. Il est considéré comme un révolutionnaire bourgeois, un dictateur, un réformiste, un combattant de la liberté et une foule d'autres choses. Quel que soit le consensus sur ce qu'il représente, l'homme qui s'est battu pour l'indépendance contre l'Espagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.